C'est comment, Lucas? Ça va? C'est bon? Oh. C'est à moi. C'est à toi? Ah, c'est ta place? Ah, c'est ta place. Ah, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Salut les gars, c'est El Shaddai Bichabou. Je voulais vous voir, vous faire un petit coucou avant que je parte en vacances. Vous montrer un peu les débuts que j'ai eus. Champion de France, champion d'Europe. C'est parti. Bienvenue dans la quotidienne et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un champion d'Europe avec nous. El Shaddai Bichabou, le joueur du Paris Saint-Germain, est venu nous rendre une petite visite ce matin avec sa médaille de champion d'Europe qu'il a remportée ce mercredi avec l'équipe de France U17. Alors il n'est pas venu juste pour vous faire un coucou, il a aussi accordé une longue interview à notre journaliste Julien Ménard que vous retrouverez très prochainement ici sur notre chaîne YouTube. Petit extrait qui sort du four juste comme ça, histoire de vous faire saliver un peu. On va revenir un peu sur cet Euro. Est-ce que vous avez senti assez tôt qu'il y avait possibilité de faire quelque chose de beau avec ce groupe? C'était vraiment, on avait un bon groupe, c'était de la bonne humeur et tout. Franchement, on savait qu'on allait aller loin quand même. Mais on se doutait pas qu'on allait aller jusqu'en finale et remporter, mais on savait qu'on allait aller loin déjà. Et dès qu'on a passé les phases de poule, c'est là qu'on s'est dit c'est pour nous en fait. Encore bravo et merci à El Shaddai d'être passé nous voir ce matin, c'était un plaisir et on espère que les Bleus, les grands, les A s'inspireront de leur cadet ce soir. Premier match de cette édition de la Ligue des Nations face au Danemark. Les Bleus qui se sont entraînés tranquillement hier au Stade de France à 24 heures de la rencontre. Et d'ailleurs, on est un peu inquiet pour nos Bleus pour rien vous cacher pour ce match après avoir vu leur départ de Clairefontaine. Les mecs ont juste tous faim, ils ont la dalle, voilà, il n'y a rien à dire. Ça vole des noix de cajou à droite, des petites madeleines à gauche. On est à deux doigts de demander une pétition pour que Deschamps et son staff les nourrissent un peu. Messieurs, quand même. Ça fait le plein de vitamines? Ouais, c'est important le matin là, après le réveil. Et jus de rose et c'est parti. Cherche à manger, j'ai faim. Le petit rituel. Petit rituel. Important. Bon, on espère en tout cas qu'ils auront autant les crocs ce soir sur le terrain. Et d'ailleurs, petite compo probable, Lucas, affiche-nous tout ça. Didier Deschamps devrait reconduire son système classique maintenant en 3-5-2 avec Coman et Théo Hernandez en piston sur les ailes. Chouameni et Kanté seraient alignés au milieu tandis que Griezmann jouerait en meneur derrière le duo Mbappé-Benzema. Belle équipe sur le papier, vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez et de manière plus globale, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Question du jour, donnez-nous votre pronostic pour ce France-Danemark. Buteur, touche, corner, bref, vous avez l'habitude. Et comme il était avec nous ce matin, on a aussi demandé à El Shaddai Bichabou, le nouveau champion d'Europe, donc, de nous donner son petit pronostic pour ce France-Danemark. Je pense ce soir la France 3-0, à l'aise. Kiki, peut-être Coman et Benzi on dirait. Allez, petite pause dans la quotidienne et on va aller prendre des couleurs. Direction la Guadeloupe pour ce match de CONCACAF Nation League face à Cuba. Et on a vu cette belle inspiration de Reyes après un 1 de Guardiolesque. Tout est parfait. Et on enchaîne avec un match de U23 entre la Thaïlande et le Vietnam. Coup d'envoi donné tranquillement par les Thaïlandais qui voient tout de suite un gros pressing du Vietnam. Forcément, ça dégage sous pression. Et là, c'est son moment. Regardez. Boum! Pétard du célèbre Phuan Tuan Thai qui trompe le gardien. 19 secondes de jeu, c'est plié. Merci, au revoir. Et hier, l'actualité qui a beaucoup fait parler, c'est le retour annoncé d'Alexandre Lacazette à Lyon. 5 ans après son départ, l'attaquant français va donc revenir à l'OL. L'équipe annonce une officialisation imminente de la part du club. Mais nous, on n'est pas surpris de ce grand retour de Lacazette. Il suffit de regarder un peu la chaîne YouTube de Téléfoot. Je nous l'avais déjà dit, il y a 6 mois. Et j'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu penses qu'un jour on rejouera ensemble? Et si oui, dans quel club? J'attends de voir ta réponse. Ciao. On en rigole, on en parle souvent de revenir à Lyon tous ensemble. Revenir à Lyon, oui, ça pourrait être un bon truc et jouer avec lui, ça serait bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui avions prévu son retour. Regardez cette petite conversation Twitter qui date d'il y a 3 ans. À la base, ça part de Griezmann qui montre sa compo sur Football Manager. Lacazette lui demande où est-ce qu'il est parce qu'il ne se voit pas dans la compo. Et là, prédiction divine de Chris Mavinga, l'ancien joueur du Stade Rennais. Notamment, regardez ce qu'il lui répond. Tu étais mécontent parce qu'il t'avait promis de te faire jouer, mais il ne l'a pas fait. Donc il t'a transféré chez toi à Lyon à 32 ans, tranquillement, frérot. Résultat, Lacazette va revenir à Lyon à 31 ans. On était tout proche du parfait. Envoie-nous les chiffres du loto pour la prochaine fois, Chris. C'est pour un ami. Lui là, derrière la caméra. Tu les veux? Envoie-lui, envoie-lui.
Et avant de se quitter, on voulait rapidement revenir sur la petite histoire qui s'est propagée sur internet cette semaine entre Son et Neymar. À la télévision brésilienne, le coéquipier du Coréen Emerson Royal s'est exprimé notamment sur l'amour de Son pour Neymar. Il l'impressionne beaucoup. Apparemment, écoutez, Hugminson me pose des questions sur Neymar, il me demande « Est-ce qu'il me connaît, tu penses ?» Je lui ai répondu « Hey Sonny, bien sûr qu'il te connaît mec, tout comme toi tu l'admires, il peut t'admirer aussi. » Et Son, il a eu sa réponse à la question après le match de mercredi soir entre le Brésil et la Corée du Sud. Il a eu sa petite photo, regardez, avec l'échange des maillots, le sourire jusqu'aux oreilles, ça fait plaisir à voir. Et c'est sur cette belle image qu'on va clôturer cette semaine de Quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi et comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique. Ciao. Confiadito, colocación, directo por abajo. Se escondió y entra de Ruiz Díaz todavía el peruano. La quiere levantar. La va a levantar el tiro. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Raulito! ¡Yo le recuerdo porque dije que había hecho muy poco y hace inteligente! 2-1 aquí arriba.